Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1055 du Zap Image. On commence directement avec la deuxième demi-finale de Coupe de France. C'était hier soir, l'équipe de Saint-Etienne recevait l'équipe de Rennes. Et c'est l'AS Saint-Etienne qui s'est imposé en toute fin de match 2-1 contre l'équipe de Rennes. Donc c'est Riyad Boudebouz qui a inscrit le but victorieux à la 93e minute, juste avant les prolongations, vu qu'il y avait un partout. Donc grâce à son but, Saint-Etienne file en finale de Coupe de France. Donc l'AS Saint-Etienne se qualifie en finale de Coupe de France pour la première fois depuis 1982, donc ça faisait 38 ans qu'ils attendaient une finale de Coupe de France, donc félicitations aux Verts. Donc 38 à Saint-Etienne va disputer sa première finale de Coupe de France depuis 38 ans, donc ils avaient joué aussi cette finale, donc il y a 38 ans contre l'équipe du Paris Saint-Germain, donc le PSG s'était imposé, donc il y avait eu 2 partout, et le PSG s'était imposé 6-5 au tir au but. Et le Paris Saint-Germain avait remporté sa première Coupe de France il y a 38 ans. Donc le remake dans quelques mois. Ensuite, pour continuer avec eux, on peut voir qu'ils font la une. Aujourd'hui, le journal L'équipe s'est marqué une folie verte par rapport à la qualification en finale pour l'équipe de Saint-Etienne. Donc incroyable, Saint-Etienne s'est qualifié pour la finale de Coupe de France et les supporters des Verts ont envahi la pelouse pour fêter cette qualification. Magnifique image, c'est vrai qu'ils pourraient sauver, pourquoi pas, leur saison, l'équipe de l'AS Saint-Etienne, en remportant cette Coupe de France, parce qu'on sait qu'en championnat c'est compliqué quand même cette saison, c'est quand même 16e du classement, l'équipe de l'AS Saint-Etienne qui joue actuellement le maintien, mais peut-être grâce à cette Coupe de France ils vont sauver leur saison. Ensuite, la joie des Stéphanois après la qualification en finale de la Coupe de France était dans le vestiaire à la fin du match, donc tout le monde est heureux. Donc on peut voir qu'il manque quand même un joueur, une légende côté AS Saint-Etienne, c'est Stéphane Ruffier. Donc n'oubliez pas que les 3 derniers matchs il a été laissé de côté par Claude Puel. Maintenant c'est Jesse Moulin qui goal du côté de l'AS Saint-Etienne. Donc Stéphane Ruffier n'était même pas dans le vestiaire pour célébrer la victoire avec ses coéquipiers. Et pour finir sur cette rencontre, donc une déclaration du héros du match, Riyad Boudebouz. Il a dit: je suis très ému parce que depuis le début de saison, on ramasse. Personnellement, j'en ai pris plein la gueule. C'est exceptionnel. Ce sont des moments inoubliables dans une carrière. Je suis content de le vivre ici. Donc c'est vrai tout ce qu'il dit quand même Riyad Boudebouz, que depuis le début de la saison, on ramasse. Voilà, ils en ont pris plein la gueule tous les joueurs de l'AS Saint-Etienne à cause du classement actuel, un 16e quand même de Ligue 1. Donc peut-être grâce à cette Coupe de France, ils vont sauver leur saison. Et pour finir avec cette Coupe de France, donc il ne reste plus qu'un match cette saison. Bien évidemment, c'est la finale. Donc Saint-Etienne se qualifie pour la finale de Coupe de France 38 ans après. Donc rendez-vous le 25 avril au Stade de France. Donc ça sera contre la meilleure équipe française, le Paris Saint-Germain. Donc on en reparlera d'ici là. Ensuite les gars, on quitte la France direction l'Angleterre. Hier, dernier match des 8e de finale de Coupe d'Angleterre. C'est Derby County qui joue contre Manchester United. Et c'est l'équipe de United qui s'est imposée tranquillement 3-0. Un but de Luke Shaw et un doublé de Ighalo qui a signé il y a quelques semaines du côté de Manchester United. Donc premier doublé pour lui. Donc Manchester United se qualifie tranquillement pour les quarts de finale de la FA Cup. Ensuite, pour continuer sur cette rencontre, on va parler de Wayne Rooney, toujours meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de Manchester United. Donc hier, maintenant il évolue du côté de Derby County et hier il jouait contre cette équipe de United. Donc regardez comme ses stats côté Manchester United. Donc en tout il a fait 559 matchs, 253 buts, 130 passes D. Il a gagné une Ligue des Champions en 2008, 5 Premières Ligues et une Ligue Europa en 2017. Donc hier avec son équipe de Derby County, il s'est incliné 3-0 contre son ancien club. Et pour finir avec Wayne Rooney, donc avec 192 matchs de moins, Sergio Aguero a désormais plus marqué sous les couleurs de Manchester City que ne l'a fait Wayne Rooney avec Manchester United. Donc j'ai dit Rooney, meilleur buteur de l'histoire de United, donc 253 buts, et Sergio Aguero, meilleur buteur de l'histoire de Manchester City, donc le rival. Donc il a fait quand même 192 matchs de moins et il a des meilleurs stats niveau but. Donc voilà, petite comparaison entre ces deux grands numéro 9. Ensuite, jetez un petit coup d'œil aux affiches des quarts de finale de cette FA Cup. Donc du coup, Manchester United, vu qu'ils se sont qualifiés, se déplacera du côté de Norwich. On peut voir un énorme choc entre l'équipe de Leicester et l'équipe de Chelsea. Et pour finir sur cette rencontre, on peut voir que les 4 dernières fois où Chelsea a éliminé Leicester en FA Cup, cela s'est terminé avec le sacre des Blues. Donc en 1997, en 2000, en 2012 et il y a 2 ans en 2018. Donc à chaque fois que Chelsea élimine cette équipe de Leicester en Coupe d'Angleterre, Chelsea gagne le trophée à la fin de la saison. Donc n'oubliez pas que cette saison les gars, il y a Leicester-Chelsea en quart de finale de FA Cup. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler de la deuxième demi-finale de Coupe du Roi. Donc hier, on avait dit que la Real Sociedad était le premier qualifié en finale.
Et la deuxième équipe, c'est l'Athletic Bilbao, malgré la défaite hier 2-1 du côté de Grenade, parce que l'Athletic Bilbao, au match aller, s'est imposé 1-0. Et en Coupe du Roi, c'est un peu le même système qu'en Ligue des Champions. Le but à l'extérieur compte double. Donc vu qu'ils ont marqué un but à l'extérieur hier du côté de Grenade, donc ils se qualifient. Pourtant, ils s'étaient menés 2-0. C'est Yuri Berchiche, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui a inscrit le but de la qualification à la 82e minute. Donc la finale cette saison de Coupe du Roi, ça sera entre deux équipes basques. Donc la Real Sociedad contre l'Athletic Bilbao. Donc ils s'affronteront le 18 avril prochain en finale de la Coupe du Roi. Ensuite, on reste en Espagne aujourd'hui. On va souhaiter l'anniversaire du plus grand club de la planète. C'est l'équipe du Real Madrid qui fête aujourd'hui ses 118 ans. Donc pourquoi je dis c'est la plus grande équipe de la planète? Parce que tout simplement, en nombre de Ligue des Champions, c'est eux qui devancent tout le monde. Ils ont quand même remporté 13 fois la Ligue des Champions. La deuxième équipe ayant remporté le plus de Ligue des Champions, c'est l'équipe du Milan AC avec 6 Ligues des Champions en moins. Ils en ont remporté 7. L'équipe italienne, donc bon anniversaire au Real Madrid pour ses 118 ans d'existence. Ensuite, on continue avec le Real Madrid. On va parler de Vinicius Junior, va demander la nationalité espagnole qu'il pourra obtenir par ses 2 années de résidence en Espagne dès cet été. Cela libérera une place d'extra-communautaire au sein du Real Madrid et profitera à Reinier Jesus ou Kubo Takefusa à son retour de prêt. Donc voilà une petite info sur Vinicius Junior qui va demander à être espagnol. Ensuite, des nouvelles de Eden Hazard hier qui a rencontré la star de la NBA, Porzingis. On dirait vraiment un enfant. Voilà, Eden Hazard qui fait quand même 1m75. Voilà, il fait ma taille. Mais c'est le basketteur qui est très grand, les gars. Il fait 2m21. Donc Eden Hazard, pourquoi il est aux États-Unis? Parce que hier, je vous avais dit qu'il se faisait opérer du côté de Dallas. Donc il est parti rendre visite à l'équipe de NBA de Dallas. C'est pour ça qu'il a pris une photo avec cette star de NBA que je ne connais pas du tout. On peut voir la différence de taille entre ces deux-là. Et on peut même voir que Neymar lui aussi avait fait une photo avec ce basketteur de Dallas il y a quelques années. Ensuite, pour continuer avec Neymar, on peut voir qu'il a en une du journal Sport aujourd'hui en Espagne. Donc c'est marqué en titre: voie libre pour Neymar, stop sur Mbappé. Donc le Barça est optimiste pour le retour de Neymar au Camp Nou, tandis que Madrid va manquer son grand objectif pour Kylian Mbappé, déclaré intransférable par le Paris Saint-Germain. Donc voilà les dernières infos en provenance d'Espagne. Donc normalement, Neymar, une fois de plus, va être vraiment la cible numéro 1 du Barça l'été prochain. Vraiment, c'est la recrue numéro 1 pour l'équipe du Barça pour se renforcer l'été prochain. Et côté Real Madrid, il voulait Kylian Mbappé. Mais on peut voir qu'il y a un stop parce que le Paris Saint-Germain déclare que Mbappé est intransférable pendant ce mercato estival 2020. Donc on continue avec Neymar. Donc lui, il a plus de chances quand même de quitter le club que Mbappé cet été. Le prix que le Paris Saint-Germain aurait fixé pour Neymar l'été prochain. Donc je ne vais pas lire tout le texte, mais en gros, Neymar ne sera pas vendu à moins de 180 millions d'euros. Donc n'oubliez pas que le Paris Saint-Germain l'avait acheté en 2017 222 millions d'euros. Donc il pourrait le vendre 40 millions d'euros de moins. Donc le Paris Saint-Germain sait très bien que vendre Neymar cet été au Barça pour plus de 200 millions d'euros, c'est quasiment impossible à cause des blessures du Brésilien ces dernières années, à cause aussi de ce qui se passe en dehors du foot avec les histoires de viol. Donc 180 millions d'euros, donc le prix aurait été fixé pour Neymar. Ensuite, pour continuer avec le Barça, donc il ne compte pas conserver Philippe Coutinho, toujours joueur du FC Barcelone, qui est prêté actuellement à l'équipe du Bayern Munich avec option d'achat. Mais le problème, c'est que l'option d'achat est aux alentours des 120 millions d'euros et l'équipe du Bayern ne devrait pas lever l'option d'achat en fin de saison. Donc le Brésilien devra donc trouver une nouvelle porte de sortie. Donc il retournera au Barça l'été prochain. Soit il continuera l'aventure avec les Blaugrana, ou soit il sera prêté une fois de plus, ou soit vendu définitivement. Mais le Bayern ne va pas lever l'option d'achat de plus de 120 millions d'euros. Ensuite les gars, on revient en France. Donc officiel, Gelson Martins écope de 6 mois de suspension pour avoir bousculé Monsieur Lesage le 1er février dernier. C'était un match entre Nîmes et l'équipe de Monaco. Vous vous souvenez, il avait pris un carton rouge direct parce qu'il avait bousculé l'arbitre. Donc maintenant on sait sa sanction, 6 mois où il ne pourra plus disputer de rencontres. Donc fin de saison pour l'attaquant monégasque. Ensuite officiel, on va parler de l'attaquant turc de l'équipe de Everton. Donc Cenk Tosun souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur et va subir une intervention chirurgicale la semaine prochaine, annonce Everton. Donc rupture du ligament croisé, c'est minimum 6 mois d'absence. Donc bien évidemment, il est forfait jusqu'à la fin de saison et il loupe aussi l'Euro 2020 avec la Turquie. Ensuite, une déclaration de Mikel Arteta, entraîneur de l'équipe de Arsenal, sur Pierre-Emerick Aubameyang pour son avenir. Donc nous devons entamer les discussions pour prolonger Aubameyang avant la fin de la saison. Pour moi, c'est très facile, je veux le garder en toutes circonstances. Mais est-ce que le Gabonais veut continuer l'aventure avec Arsenal? N'oubliez pas déjà que Arsenal, cette saison au classement, je crois que c'est aux alentours de la 8e place. Et surtout,
surtout, ils sont déjà éliminés de toute Coupe d'Europe. Ils ont été éliminés dès les 16e de finale de l'Europa League. Et l'année prochaine, ils risquent encore de faire une saison sans Ligue des Champions. Donc Aubameyang, qui a le niveau pour jouer la Ligue des Champions. Donc le mieux pour lui, ce serait certainement de ne pas prolonger avec le club des Gunners et de quitter cette équipe de Arsenal et aller ailleurs l'été prochain. Ensuite les gars, on va parler de Edinson Cavani, a disputé avant-hier son 300e match avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc 300 matchs, 200 buts et 32 passes décisives pour l'attaquant uruguayen. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Kylian Mbappé. C'est le joueur du Paris Saint-Germain qui a les meilleurs stats cette saison. Donc, il est déjà impliqué dans 47 buts cette saison avec le Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues. Donc, Mbappé, c'est 32 matchs, 30 buts, 17 passes D pour le crack français. Ensuite, les gars, on va parler de Benevento, compte actuellement 19 points d'avance sur le deuxième de Série B. Donc, bientôt un retour en Serie A. Donc, vous vous souvenez, la saison dernière, c'était une saison très compliquée pour le club italien, qui enchaînait que les défaites. Donc actuellement, ils ont quand même 19 points d'avance sur l'équipe qui est en deuxième position de Série B. Donc dans quelques matchs, normalement, ça sera officiel. Ils vont remonter en Serie A. Ensuite, regardez les 10 derniers matchs de Lionel Messi. Donc c'est soit tout, soit rien pour l'Argentin. Il a quand même inscrit 6 buts lors des 10 dernières rencontres. Mais il a quand même inscrit seulement 2 buts lors de 2 rencontres. Il y a 8 matchs où il a inscrit aucun but. Léo Messi. Et il a inscrit un doublé contre les Ganes, 19e de Liga. Et contre Eibar, un quadruplé quand même, mais c'est quand même le 16e de Liga. Sinon, contre les grosses équipes européennes comme le Real, Naples ou même Valence, c'est aucun but pour l'attaquant argentin. Ensuite, on continue avec un autre joueur du Barça, c'est Firpo, qui s'est blessé à la main gauche en faisant du karting. Or, cette activité est interdite par le club. La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue. Donc voilà une petite info sur Junior Firpo, défenseur gauche espagnol qui s'est blessé en faisant du karting, mais c'est interdit par le club Blaugrana, donc peut-être des sanctions pour lui. Ensuite, quand Miguel Almiron rend hommage à son ancien coéquipier Joseph Martinez, donc les deux avant évoluaient du côté de Atlanta United, donc c'est une équipe en MLS, et maintenant Miguel Almiron joue du côté de Newcastle. Il a inscrit un but il y a quelques jours. Il a fait cette célébration pour rendre hommage à son ancien coéquipier qui a été victime d'une rupture des ligaments croisés. Et pour finir ce Zap Image, donc pour vous, quelle équipe gagnerait ce 5 selon vous? Donc l'ancienne génération ou la nouvelle? Donc l'ancienne génération, c'est quand même Oliver Kahn, Maldini, Zidane, Ronaldinho et Ronaldo, le Brésilien. Et la nouvelle génération, c'est Ter Stegen, Van Dijk, Neymar, Messi et Cristiano Ronaldo. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi je mettrai quand même une pièce sur l'équipe de Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, la nouvelle génération. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1055. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1056 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. People laugh when I said I was gonna be a rapper. Look at me now, JD, get 'em.